Bonjour Mary Robinson. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs. Depuis votre désignation, vous effectuez là la toute première mission en RDC et dans la région. Pouvons-nous connaître l'objet de cette mission? Vraiment, je suis ravi d'être de retour en RDC, de revenir ici à Kinshasa et l'intention de beaucoup écouter, mais aussi d'avoir des discussions franches avec les autorités et la société civile sur la mise en œuvre de l'accord de cadre. Alors aujourd'hui, j'étais très contente de rencontrer le président de la République cet après-midi, le ministre des Affaires étrangères ce matin, le premier ministre dans l'après-midi aussi, l'accord diplomatique, le MONUSCO naturellement, et cet après-midi aussi la société civile, les gens qui travaillent pour les droits de l'homme, mais les groupes des femmes et les groupes des religieuses. Ça c'est très important parce que j'ai réfléchi sur ce cadre, sur cet accord, et pour moi c'est un accord d'espoir, parce que cette fois, il faut que l'accord réussisse. Alors avec les autorités congolaises, puisque vous parlez d'échanges, il fallait écouter, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que vous vous êtes dit, si ce n'est pas un secret bien sûr? J'avais des discussions très intensives sur le texte de l'accord, sur le contexte de Goma, de ce qui se passait au mois de novembre par exemple, le M23, International Brigade, tout ça. Mais ce que j'ai constaté, c'est que le gouvernement de RDC prend au sérieux le cadre accord et sont pris à faire tout ce qui est nécessaire pour l'implémentation. Alors, je crois que ça c'est très important parce que c'est pour moi à encourager la mise en place, la mise en œuvre de l'accord par le gouvernement. Certains analystes parlent de l'existence d'un climat de méfiance entre les États de la région des Grands Lacs. Quelle chance donnez-vous à la mission que vous avez reçue du secrétaire général de l'ONU? Je sais qu'il y a cette atmosphère, ce sens de méfiance, manque de confiance. Il faut que la possibilité de générer la confiance. Et la façon de le faire, c'est que si chaque pays, chaque gouvernement prend au sérieux ce que le gouvernement a signé dans cet accord. Alors, moi, je vais discuter avec chaque gouvernement les mesures à suivre, l'implémentation, de construire encore la confiance, parce que c'est très nécessaire. Et je crois que c'est très important que ceci, c'est ma première visite, mais je reviens en 3 semaines avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avec le président de Banque mondiale, Jim Kim, et nous serons ici à Kinshasa, nous serons en Rwanda, en Uganda, et puis nous allons à Addis pour une rencontre internationale du mécanisme pour faire des mesures à suivre pour cet accord avec les 11 pays au niveau des chefs d'État et les 4 institutions qui ont garanti. On sait que l'accord cadre d'Addis Abeba demande notamment au gouvernement congolais un engagement renouvelé à continuer et à approfondir la réforme du secteur de la sécurité, en particulier en ce qui concerne l'armée et la police, et promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation. Quel rôle pourriez-vous jouer dans la mise en œuvre de ces recommandations, par exemple? J'ai parlé avec le président, avec le premier ministre, avec le ministre des Affaires étrangères sur le détail de tout ça et qu'il y a un mécanisme national qu'il faut mettre en place. C'est un mécanisme national et j'encourage le gouvernement qu'il faut avoir la participation de société civile pour que c'est vraiment national. Et je crois que la discussion était très positive, parce que le gouvernement veut mettre en train tous ces commitments. Et je crois que c'est nécessaire aussi, et c'est dans l'accord, que les partenaires bilatéraux font mieux le soutien du gouvernement, parce qu'il y a beaucoup à faire. La résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'ONU met en place la brigade d'intervention de l'ONU en RDC. Peut-on considérer que votre mission à vous, essentiellement diplomatique, et la brigade jouera un rôle militaire? Oui, la brigade jouait un rôle important, je crois, pour soutenir la paix
mais c'est pas la solution entière. Il faut un processus politique, diplomatique, et il faut construire la confiance par le fait que tous les pays prennent au très sérieux cet accord. Et ça va arriver si la population générale des pays, comme ici en RDC, je vais demain à Goma, je dirais la même chose à Goma, que les gens prennent vraiment au sérieux la responsabilité des gouvernements. Et c'est pour ça que je l'appelle l'accord d'espoir. Cette fois, nous allons réussir. Cette fois, c'est différent. Cette fois, tout le monde doit s'engager. S'engager pour la paix, s'engager pour la sécurité, s'engager pour le développement économique pour tous. Et c'est pour ça que j'ai le sens comme envoyé spécial que aujourd'hui on a commencé bien la discussion avec le gouvernement et avec les autres participants. Nous allons terminer par là, Madame Robinson. On sait que le Rwanda a par la suite émis des réserves au sujet notamment du déploiement de la brigade internationale. Pensez-vous que Kigali mettra de la bonne volonté pour faciliter la réussite de votre mission? On sait que vous ferez aussi la tournée dans la région. J'espère bien, et je vais à Kigali pour les discussions, et je vais suivre pendant les semaines et les mois ce que le Rwanda et le Uganda et tous les pays va faire sur cet accord. Je serai supportif si on va en avance. Je serai très direct et très franche s'il y a un problème, parce que j'ai aucun agenda sauf la paix et les droits de la femme, les droits de l'homme ici et partout dans la région. C'est une tâche difficile, mais je suis déterminé à le faire. Madame Robinson, je rappelle que vous êtes envoyée spéciale de l'ONU pour la région des Grands Lacs. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir.